Bonjour, dans cette vidéo on va voir une introduction au modèle de la mécanique analytique de vibration. Bien sûr, ce modèle est adressé aux étudiants de SMP de la cinquième session. Voilà, donc comme descriptif des programmes, des enseignements ici, bien sûr établis par le réseau des doyens. Donc en 2014, donc ce modèle bien sûr contient deux grandes parties. La première c'est la mécanique analytique, deuxième c'est vibration. Donc ce modèle bien sûr il demande bien sûr 24 heures de cours, 18 heures de travaux de régie et 8 heures de travaux pratiques. D'accord. Donc la première partie ici, la mécanique analytique, bien sûr, il contient 2 heures de cours et 9 heures de travaux dirigés. Donc le premier point de ce descriptif, il contient bien sûr le fondement. Chose à traiter, bien sûr, à aborder dans ce cours, bien sûr, si le premier point, c'est le fondement de la mécanique rationnelle. Deuxième, c'est le principe de puissance verticale ou bien le principe de travaux verticels d'Alembert, bien sûr. Troisième point, c'est le formalisme lagrangien. On va voir, bien sûr, on va établir l'équation de Lagrange qui était une équation importante pour résoudre d'une manière élégante la plupart des systèmes mécaniques et aussi utile dans la physique moderne. Donc, c'est pas la peine d'introduire, d'entrer dans les détails, seulement je exposer ici les grandes lignes à traiter dans ce modèle. Donc, le quatrième point, c'est le principe d'Hamilton. Dans la deuxième partie, c'est la partie vibration onde. Bien sûr, il demande 2 heures de cours et 9 heures de travaux dirigés. Bien sûr, c'est une charge horaire à respecter, bien sûr, pour aborder au moins relativement ce modèle qui est important. Donc, le premier point à traiter dans cette deuxième partie, c'est l'oscillateur harmonique libre amorti entretenu à 1 degré de liberté. Le deuxième point, c'est la réponse à une excitation harmonique. Troisième point, c'est l'oscillateur libre couplage réponse à une excitation. C'est autre point à traiter, bien sûr. Et le quatrième point, c'est le phénomène de battement et le phénomène de résonance. La dernière, c'est on va bien sûr voir des notions concernant les ondes mécaniques. Donc les prérequis conseillés pour la mécanique analytique. Premier point, une bonne connaissance de la mécanique newtonienne, notamment bien sûr la mécanique des points matériels et la mécanique des solides. Deuxième point, une bonne connaissance de l'analyse, notamment des équations différentielles. Il faut savoir bien sûr résoudre une telle équation différentielle de deuxième ordre. Et troisième point, parmi les prérequis, bien sûr, une lecture rapide des outils mathématiques utilisés en mécanique quantique. Et les prérequis aussi conseillés, c'est un modèle. En modèle 2, c'est le modèle de l'analyse 2, de S2. Vous avez appris à résoudre les équations différentielles des deuxième degré. Les équations que nous aurons à résoudre dans ce cours sont d'abord l'équation de vibration qui est une équation différentielle de deuxième degré à coefficient constant. C'est très simple, à coefficient constant. D'accord. Donc, qui s'écrit sous cette forme mx de point plus alpha x plus kx est égal à f de t, avec m représente la masse du système, alpha le coefficient d'amortissement et k c'est la constante de rappel d'un ressort. Par exemple, f de t est une force externe d'excitation appliquée au système. Autre prérequis, autre point dans les prérequis conseillés, c'est l'équation d'onde ou bien l'équation d'Alembert qui s'écrit sous cette forme: d rang e sur d rang x au carré moins 1 sur v au carré d rang x d rang au carré i d rang t au carré est égal à 0. D'accord. Donc cette équation que nous aurons à résoudre représente bien sûr l'équation d'onde, communément appelée équation d'Alembert. Ce qui nous cherchons ici est I qui représente bien sûr l'ébranlement, c'est-à-dire le déplacement de la matière
pour une corde par exemple, x représente bien sûr la position, t représente le temps et v elle représente bien sûr la vitesse d'onde. Et bien sûr, parmi les prérequis conseillés bien sûr à revoir bien sûr à travers la physique 1, vous avez pu vous familiariser et dériver le mouvement harmonique simple qui est le mouvement d'un pendule ou d'un ensemble de masses ressorts dans le déplacement de la masse à la forme x de t égale à x0 cosinus oméga t plus phi. Vous avez aussi établi les variations d'énergie cinétique et potentielle de ce masse qui oscille. D'accord, donc parmi autres prérequis aussi, dans les cours d'électricité de courant alternatif a permis de vous initier à la notation complexe. Il faut savoir comment écrire les notations complexes. Par exemple, x bar égale à cosinus égale à l'exponentielle de phi, c'est la phase des phasages, a cosinus de phi plus i a sinus de phi. Voilà le critère qu'il faut le revoir bien sûr. Donc l'objectif pédagogique pour la mécanique analytique, la première, on va introduire la notion d'action. Par la suite, il faut quand même, on va comprendre le principe de moindre action qui est très important dans ce modèle et bien sûr dans la physique en général. Et c'est établir les équations de Lagrange et enfin étudier les propriétés physiques de Lagrangien. Aussi, il faut savoir, on va voir bien sûr le principe d'Hamilton, surtout le formalisme de l'Hamilton, les crochets de Poisson, transformation canonique et le formalisme de Hamilton-Jacobi. Donc voilà, ça c'est le point de départ à la mécanique quantique, ou bien à la physique moderne en général. Donc parmi les objectifs pédagogiques dans les vibrations ondes, en utilisant bien sûr le formalisme de Lagrange pour résoudre les équations, ou bien pour étudier bien sûr le mouvement vibratoire. Le premier point dans cet objectif, dans l'objectif de ce cours, c'est de donner des notions sur les vibrations et sur ondes mécaniques. Deuxième point, c'est étudier le phénomène vibratoire à 1 degré de liberté et les oscillateurs harmoniques couplés. Troisième point, c'est étudier les ondes qui se propagent et sur les cordes et ondes sonores. Aussi, les ondes mécaniques qui jouent un rôle de premier plan dans la plupart des technologies de télécommunication ne font pas partie de ce cours. D'accord? À propos du cours, voilà, les documentations. À propos de ce cours, le premier support de cours, c'est un polycopier, bien sûr, à acheter chez le photocopieur, ou bien vous le trouvez dans notre site dataworld.com, partie mécanique analytique. Donc, le deuxième support, c'est les diapositives, bien sûr, exposées dans la salle de cours, ou bien vous pouvez visiter notre site dataworld.com. Donc, ces documents sont disponibles tout le temps entre vous. Donc, dans ce qui concerne bien sûr les travaux dirigés, bien sûr, il existe un fascicule dans notre site dataworld.com mécanique analytique de la science. Ce fascicule bien sûr comporte un résumé de cours, les formules à retenir et les applications pédagogiques et les travaux dirigés des années précédentes, plus bien sûr des travaux dirigés de l'année en cours sont disponibles aussi de tout le temps. Voilà notre plan de cette année. Je vous souhaite bien sûr une bonne année universitaire, bien sûr livre à consulter et on se trouve aussi dans notre site DataWorld. Et bien sûr, normalement, donc vous êtes âgé, vous êtes libre de consulter, vous êtes libre de visiter n'importe quel site de la mécanique analytique ou bien de chercher l'information comme vous voulez. Merci. Voilà une toute petite introduction à mécanique analytique vibration.